Vous nous suivez de partout. Merci de votre fidélité. Bienvenue sur Média et bienvenue dans Génération News, l'émission qui fait le buzz, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques de la jeunesse. Permettez-nous de s'interroger un instant sur un mot, la jeunesse. Est-ce une période de la vie ou un état d'esprit? Ah oui, certains jeunes sont énergétiques, mais justement, est-ce qu'il faut s'y arrêter là? Est-ce qu'il faut se poser des questions? Alors restez avec nous si vous voulez comprendre, est-ce que la jeunesse est un état d'esprit ou encore une période de la vie? En seconde partie d'émission, nous parlerons d'autres choses, un autre thème, une autre thématique, comment profiter de ces vacances. 4 invités sur ce plateau, je suis avec Lady Di, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que tu es étudiante en journalisme et communication. Oui, c'est cela, merci encore, c'est un plaisir. Également, Keto, c'est ta première fois de participer à cette émission. Tu es entrepreneur. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de toi, nous avons Jérémy, également c'est ta première fois de participer à cette émission. Tu es également journaliste, non, tu es étudiant en journalisme et communication. Merci. Le plaisir à partager, tout comme Lady de toute façon. Effectivement, et je termine cette phase de présentation avec notre rappeur. Il est artiste rappeur et il s'appelle Mr Boss. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie et je salue tout ce qui est sur le plateau. Très bien, nous parlons de la jeunesse. Est-ce un état d'esprit? Est-ce une période de la vie? Je commence avec notre Lady Di. Qu'en penses-tu justement quand on parle de la jeunesse? Est-ce une période de la vie ou encore un état d'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, merci déjà pour le crachoir de la parole. Je ne saurais commencer ces moments-là sans d'abord définir la jeunesse. Déjà, la jeunesse, c'est une période de vie humaine compris entre l'enfance et l'âge adulte ou encore maturité. Et comme il a été dit, bien sûr, est-ce une période de la vie autant pour moi ou un état d'esprit? Je me dis que ça, comme ça, en fait, ça dépend de tout un chacun. Parce que simplement, il y en a d'autres qui sont vieux, mais qui se sentent jeunes. Et d'autres qui sont jeunes et qui se sentent déjà, en tout cas aussi, vieux. Donc tout dépend des personnes, tout dépend de tout un chacun, de la mentalité, de la réflexion, voire même aussi de l'éducation. Parce que je pense qu'il y a des familles, lorsque on vient un peu à faire un peu une feuille de route par rapport à qu'est-ce que vraiment la vie. On dit on est bébé, au fur et à mesure, lorsqu'on atteint, on est sur un point assez élevé, après on tend vers la vieillesse. Mais on a d'autres aussi, lorsqu'ils font la feuille de route, ils se disent, la jeunesse, elle peut se vivre à tout moment. Tout reste dans le mental, dans la manière d'être aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des produits, utilisent des machines pour pouvoir être tout en quoi dans le cercle de la jeunesse. Donc pour eux, en fait, ils ne veulent pas vieillir, eux, ils veulent rester toujours jeunes. Donc je me dis que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Soit tu veux rester jeune, soit c'est une période de vie pour toi, tout simplement. Alors Keto, est-ce que tu partages son avis? Pour elle a été claire tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Comme elle disait, il y a certaines personnes qui préfèrent rester jeunes. Est-ce que tu partages son avis? Non, je ne partage pas son avis. D'accord. Pour moi, la jeunesse, c'est une période de la vie. Parce que faites conscient qu'arrivé à un moment, tu ne peux pas faire certaines choses. Imagine que moi, par exemple, quand j'étais petit, je me disais, bon, j'aurai le temps de le faire. Et je me suis rendu compte que plus j'avance, il y a certaines choses que je ne pouvais pas le faire. Peut-être, arrivé à un moment, j'avais 3 mois de vacances, je jouais au foot pendant 3 mois. Mais là, je ne peux pas jouer au foot pendant 3 mois. Mais tu es encore jeune, hein? Je suis encore jeune pourtant. Donc je ne peux pas jouer du foot pendant 3 mois successifs, chaque jour. Donc je me dis, c'est une période de la vie où à chaque année, chaque jour, chaque année qui passe, il y a des nouveaux défis et vraiment se découvrir soi-même. Donc moi, je suis vraiment dans l'optique que c'est vraiment une période de la vie. Il faut prendre conscience que vraiment la vie, il faut la vivre. Et c'est une question de vie ou de mort. Donc tu ne sais pas à quel moment Dieu va te rappeler ou bien tu vas quitter la terre, comme je peux dire. Pour nous, voilà. que Dieu nous garde encore sur la terre. Alors, Jérémy, tout à l'heure, Keto parlait de lui. Il accepte qu'on dise aujourd'hui que la jeunesse est une période de la vie. Et par contre, notre chère Lady, elle, c'est beaucoup plus l'état d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, quand on est jeune, il faudrait vivre, mais il faudrait avoir une conscience, en fait,
qu'on est jeune, mais le temps passe quand même vite. D'accord. Alors, pour ma part, je rejoins le point de vue de Lady Di. Je dirais que la jeunesse est un état d'esprit. Je dirais même que c'est plus qu'un état d'esprit, c'est une attitude. Voilà, cela implique une ouverture d'esprit, de la curiosité, de l'énergie, mais surtout une vivacité d'esprit. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on peut se permettre de faire beaucoup de choses, vous voyez. Et non seulement on prend de l'âge, mais aussi cela n'implique pas le fait qu'on ne peut plus se permettre de faire certaines choses. Je prends un exemple, aujourd'hui, je suis un jeune homme. Demain, j'aurai des enfants, je peux me permettre de faire plein de choses avec mes enfants. Pourquoi pas m'amuser, rire, regarder des animés. Le rire, c'est pas un péché, ça. Voilà, regarder des animés avec mes enfants. Même si j'ai 30 ans, 40 ans, mais je peux me permettre de regarder des animés. Ça ne fait pas de moi un petit garçon. Non. Donc, alors, l'état d'esprit dont parlait les Didi ici, c'est vraiment dans la prise de conscience. En fait, il y a certaines personnes qui se disent que même si j'ai 40 ans, cela ne veut pas dire que je suis vieux, ou bon, une dame, je suis vieille, ou bien une personne, je suis vieille. En fait, c'est dans l'attitude, les actes que nous posons, on peut se dire que mais telle personne, quand tu la vois, tu as l'impression que cette personne est jeune. Qu'est-ce que tu en dis? Effectivement, bon, en fait, moi, je pense qu'il faut juste nuancer, en fait. Par exemple, il y a l'aspect physique. Tout à l'heure, quand développait les Didi, d'après ce que tu venais de dire, je comprenais que, voilà, tu voulais amener, en fait, l'aspect physique par rapport à la jeunesse. Et lui, il parlait d'une période de la vie. Bon, pour moi, c'est entre autres tous les deux. D'accord? Il faut juste nuancer. Parce qu'à un moment donné, on peut dire que, voilà, la jeunesse pourrait être un passage de l'enfance, de l'adolescence jusqu'à l'âge de jeune adulte. Maintenant, il y a quelque chose qui s'ajoute, en fait, c'est la prise de conscience. Et quand on parle de la prise de conscience, c'est là où on va élaborer l'état d'esprit. D'accord? Donc, pour moi, il y a pas mal de facteurs. C'est les deux. Donc, la période de la vie, mais également un état d'esprit. Au-delà de l'âge biologique, on voit aussi quelque part, il y a la transformation physique, c'est vrai, mais je te rejoins quand même, la prise de conscience vient après. Donc c'est vrai qu'on traverse une période, mais il y a un état d'esprit qui s'installe et là on se dit est-ce que ce jeune est conscient par rapport à ce qu'il est en train de faire. On voit aussi des jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans mais qui par exemple sont des chefs d'entreprise, qui sont entrepreneurs et vous avez l'impression qu'il a 45 ans. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a pris conscience très tôt, les Didi? Merci encore parce que j'allais en fait justement en tout cas en venir parce que aujourd'hui, en fait, on voit ce petit développement qu'il y a chez les humains. C'est-à-dire un enfant même qui a 10 ans peut être même plus mature que quelqu'un qui a 40 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je ne sais pas si ce sont les choses qu'on mange aussi bien à la télévision qu'on regarde, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait un petit développement en fait. On peut voir que les enfants sont un peu plus matures que les grandes personnes. Donc moi, je me dis que vraiment prise de conscience, ok, mais par rapport aussi à l'âge, il y a ce côté-là qu'on doit aussi un peu mettre en exergue. C'est-à-dire on ne peut vraiment pas totalement mettre le facteur d'âge. En tout cas, en avant parce que c'est beaucoup plus la maturité. Voilà, beaucoup plus voilà, c'est ça, la maturité parce que la jeunesse, c'est compris, je peux dire entre l'adolescence, 13, 25 ans, voire voilà. Donc du coup, je me dis que le facteur d'âge, ça dépend même aussi de l'éducation, comme l'a dit le très cher Keto, autant pour moi. C'est ça. L'éducation, l'environnement, c'est-à-dire je peux être dans un environnement qui me permet de pouvoir croître malgré mon jeune âge. Je peux aussi être dans un environnement qui peut aussi me faire décroître par rapport, enfin tout c'est un peu vice-versa. Mais est-ce que la jeunesse veut dire tout faire, Keto? Je sais qu'on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que être jeune, ça veut dire qu'on peut tout se permettre? Non, je me dis être jeune, c'est comme tu l'as si bien dit, Sirmi, c'est vraiment ne pas tout m'est permis, mais tout n'est pas utile en fait. Donc je vois ce qui est dans ma catégorie d'âge, je peux le dire ainsi. Parce que si je dois faire ça, je me dis il y a des moments où je ne pourrais pas le faire. Mais autant pour moi, il y a des choses qui me sont offertes par la vie. Il y a des challenges que je dois faire, il y a des nouvelles découvertes.
il y a des défis que je me lance moi-même. Donc je me dis que ce que je peux faire, je le fais. Mais ce que je ne peux pas, j'essaie de tout faire pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est de me fixer un objectif et d'aller. Donc je ne sais pas si tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Ce qui ne m'est pas utile, je ne le fais pas. D'accord. Est-ce que tu partages ton avis justement? Non, effectivement, je voulais intervenir. Oui, Merci. oui. En fait, quand on est dans l'angle d'une période de la vie, bah, je me dis que tout est permis. Tout est permis. Tout À est quel permis niveau? pour Qu'est-ce moi. qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut Alors, pas faire? parce que tout est permis, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On est d'accord. Il n'y a pas de Donc, limite. vas-y. Il va falloir heurter ou bien il va falloir que tu cognes le mur pour pouvoir avoir cette prise de conscience-là. D'accord? Donc, quand on définit la jeunesse dans une période de vie, il y a une limite. Donc, il y a l'inconscience qui s'installe. Et une fois une prise de conscience, c'est là où se façonne l'état d'esprit, en fait. Oui, mais quelque part, quand tu dis tout est permis, je donne un exemple. Est-ce qu'il faudrait obligatoirement pour un jeune de fumer? Parce que tu dis que tout est permis. Ça veut dire que si tout est permis, donc tous les jeunes peuvent fumer. On sait que c'est pas bien pour la santé. C'est pas bien pour la ça santé. peut nuire sa santé. Effectivement. Est-ce que vraiment tu restes dans ton cadre là, tu gardes ton avis là, tout est permis Bien sûr, par rapport je à cet garde exemple mon que je avis. viens de Je garde prendre? mon avis, effectivement. Il faut d'abord se connaître. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Je vais emprunter la situation de Youssoupha, je pense que tout le monde le connaît ici. Oui, oui, qui dit l'artiste, les rappeurs comme lui Voilà, aussi. vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. Très bien. Vous voyez, le corps n'est qu'une enveloppe. Et il grandit, un peu comme toute chose, voilà. Il grandit. Mais l'état d'esprit, lui, il reste, il demeure. Donc, pour moi, si on mange, ça nous permet de grandir. Et bien sûr, avec le temps aussi. Mais l'esprit, lui, il demeure. Vous voyez, d'une part, on nourrit aussi l'esprit. L'esprit grandit. Oui. Mais ce n'est pas des choses qu'on voit à l'œil nu, vous savez. Oui. Voilà, C'est vrai qu'on est resté beaucoup dans le sens où jeune, il faut être conscient. Voilà. Et il y a aussi des jeunes qui sont déjà conscients. Je crois que ça vient aussi de leurs parents. Par rapport à l'éducation que les parents donnent aux enfants, ces enfants-là sont très conscients très tôt. Ça veut dire, c'est pas seulement péjoratif quand on dit qu'on est jeune. Jeune, pour moi, ça veut dire aussi quelqu'un qui peut être un modèle pour les grandes personnes. Quelque part aussi, on dit on peut être jeune même si on a 60 ans, 65 ans. Parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est l'énergie. Ça montre une certaine... Je pense que tout à l'heure, tu parlais de la vitalité. Et pour quelqu'un qui fait, par exemple, du sport, il a 45 ans, 50 ans, on va dire qu'il est jeune par rapport à quoi? Son physique. Et aussi même son style vestimentaire, son état d'esprit, il est jeune. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il se permet de tout. Hein? Lady Di. Oui, c'est cela en fait. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais rejoindre bien sûr mon très cher monsieur Keto. C'est pas, on peut tout nous apporter sur un plateau, mais c'est pas tout qu'on va manger. On peut nous demander de faire des choses, mais il y a des choses que je ne ferai pas, par exemple, prenons mon cas, parce que il y a des personnes là qui ont leur mode de vie, leur principe de vie. Donc, tout à l'heure, Sirmi l'a dit, que est-ce que fumer, moi je dirais par rapport à l'éducation que j'ai reçue, je ne vais pas fumer, je ne fume pas et je ne fumerai au grand jamais. Comme pour aussi prendre de l'alcool, je ne prends pas, je n'ai jamais pris. Et en tout cas, c'est niette en fait. Et c'est très bien pour toi. Voilà, je ne le prends pas. Pourtant, je peux le faire. Pourtant, tout m'est permis, mais je trouve que pour moi, c'est pas utile parce que derrière aussi, en fait, ça dépend de l'organisme aussi, en fait. C'est-à-dire, je peux être mal en point si je prends par exemple de l'alcool, je sais que là, ça va pas en tout cas m'arranger ou bien prendre, bref quoi, ça va pas m'aider. Oui, Alors, il va intervenir. Tu as dit que par rapport à l'éducation que tu as reçue, donc il y a l'influence aussi de l'environnement d'où tu vis. D'accord, mais il y a une autre personne qui a un papa qui fume. Il y a un autre jeune qui a un papa qui fume. C'est ça en fait, tout dépend de l'éducation, tout dépend de l'environnement. On le laisse terminer. Oui. Pour ce jeune-là, comment il va prendre conscience? D'accord, son papa il fume. Mais par exemple, comment il va prendre conscience? Tu es artiste.
Ouais, D'accord. voilà. Ça veut dire que dans tes chansons aussi, tu conscientises les gens. Effectivement. Est-ce que dans l'une de tes chansons, il y a quand même un texte que tu as composé? Tu es compositeur ou pas? Ouais, je compose. Voilà, ça tombe bien. Est-ce que tu as déjà composé une chanson, tu as déjà chanté, on se dit, tu as déjà rappé, parce que tu n'es pas chanteur, tu n'es pas chanteur, tu es rappeur. Ouais. Est-ce que dans tes chansons, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, est-ce qu'il y a déjà une chanson qui parle de ça, qui parle d'un texte, des morceaux, voilà, merci. Est-ce qu'il y a des morceaux qui parlent des textes qui conscientisent la jeunesse? Effectivement, qui conscientise la jeunesse, mais plutôt qui forge le mindset. Ouais. Tu chantes, tu rappes en Wolof ou Je rappe en Wolof. En Wolof. Donc on va l'écouter, juste un petit extrait, mais vraiment très rapidement. Quel est le morceau justement que tu as Alors, tu as je mis vais juste donner sur le 4 marché? vers, 4 vers, Oui. 4 mesures si vous voulez. Oui. Young boy lu bëri ngi daw si sa brain di la xërtal pour nga risquer rek yox homie bul musa naagu de remind fi nga jóge ak li la borom bi jox puisque tous les chemins mènent à Rome bu jaay sa ngor fasal sa jom xëccu bu dagul dikk wante bu xasee dikk fexeel bu mu dagati. Alors c'est en Wolof, il va nous aider. En français c'est quoi exactement? On a entendu quelques mots en français. Oui. Est-ce que tu peux nous aider? Alors je disais sur le premier vers que voilà, essayer de n'aie pas peur en fait d'affronter la vie. La vie. D'accord. Essayer de sauter les Dunde, ça veut dire la vie. Effectivement, oui. Voilà. Et deuxièmement, je disais que, ok, ne te fais pas de mauvaises idées, de bad sens et tout, voilà. Essaye, voilà. Ne te sous-estime pas, peut-être, dans ce sens-là? Non, pas dans ce sens-là, mais plutôt, voilà, et courage, quoi. Et courage. Et foi en toi, voilà. Accepte-toi, soi-même. Et l'autre partie, je disais que, voilà, puisque tous les chemins mènent à Rome, face à sa job. Ça veut dire que voilà, dans tous les cas, tu l'avais dit tout à l'heure, dans tous les cas, on va rejoindre la terre. Pas entre on va tous mourir. D'accord? On va tous mourir. D'accord? Donc il faut prendre conscience, je crois, de sa jeunesse. C'est ça le message? Il faut foncer, quoi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà, parce qu'il y a la mort devant toi, tu ne dois pas avoir peur. D'accord. Parce qu'il y a la. Voilà. Donc prends les initiatives, bats-toi, entreprends, voilà. Que la peur change de camp, si j'ai bien compris. C'est un bon message, est-ce qu'on peut quand même l'applaudir? C'est très bien. C'est pour dire quelque part, tout à l'heure il disait qu'il y a des gens qui peuvent fumer à cause de l'entourage, mais les artistes aussi sont là pour conscientiser. Il n'y a pas que les artistes, il y a aussi nos parents ou encore nos amis. Jérémy, que penses-tu justement de ce qu'il vient de donner comme message dans ce morceau qu'il a chanté? D'accord, je trouve que le message il est bien. Déjà, il faut comprendre qu'il y a des personnes, non seulement l'entourage, mais des personnes qui traversent des situations énormément difficiles. Ce qui les pousse à commettre certaines choses, notamment fumer, par exemple. Je vais prendre l'exemple sur moi. J'ai perdu mon papa en 2020, 2 mois après mon baccalauréat. Et c'était lui qui s'occupait de moi. Voilà. Merci beaucoup. C'est lui qui s'occupait de moi. Vous voyez que c'est comme si en fait tous mes projets s'étaient écroulés parce que j'envisageais venir aller en France pour continuer mes études. Vous voyez. Désolée, j'ai pas de mouchoir ici. J'espère que. Non, mais c'est pas grave. Ça m'a forgé, voilà, vous voyez. Mais ça m'a poussé aussi à faire des choses, à rentrer dans des trucs que je ne voulais pas. Parce qu'au départ, je ne fumais pas, mais parfois il m'arrivait de fumer. Souvent. Maman ne savait pas. Bon, je pense qu'on va cacher. Parce que tu t'es dépassé, tu n'as pas supporté le décès de ton père. Voilà, exactement. Vous voyez, ce sont des situations qui m'ont poussé à faire ce genre de choses. Pas l'entourage ni les mauvaises influences, non. C'est des situations, les pensées. Et je me disais que le fait de prendre certaines cigarettes et tout, ça me permet de m'aider. Voilà. Et d'une part, je ne veux pas mentir, ça m'aidait. Mais au fond, ça ne m'aidait pas vraiment parce que ça m'abîmait. Ça t'aidait à l'instant. Voilà, à l'instant T. Je pensais que ça m'aidait. Tu as pris conscience. Voilà, après j'ai pris conscience et j'ai tout de suite compris qu'il faut que je me batte. Voilà, et Dieu a fait grâce. Je remets toujours tout entre les mains de Dieu. Dieu a fait grâce et j'ai pu être ici à Dakar. J'ai pris une bourse d'études. J'ai laissé cette vie-là. Je suis venu ici à Dakar et pour foncer mon objectif. Comment tu as fait pour surmonter ça justement? Puisqu'on parle de la jeunesse, est-ce une période de la vie ou un état d'esprit? Dans ton cas, ce ne sont pas les amis, mais c'est un décès, le décès de ton père. Voilà. Et tu as su quand même rebondir. Est-ce que c'était, peut-être tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Est-ce que c'était cet environnement spirituel qui t'a permis de passer je veux dire, à surmonter cette situation? Je dirais plutôt que c'est
l'état d'esprit, justement. Parce que dans ma tête, je suis très figé. Lorsque je me lance un objectif, je fais toujours tout pour l'atteindre. Peu importe ce que je fais. Je peux boire, je peux fumer, je peux tout faire, mais lorsque j'ai un truc en tête, peu importe le moyen, je vais l'atteindre. Je m'étais dit que je dois absolument poursuivre mes études. Voilà, je ne peux pas aller à l'université, je n'ai pas un cadre. Et là-bas, c'était que la distraction. Pour moi, le seul moyen de m'en sortir, c'était de venir ici à Dakar. Et j'avais l'opportunité de venir parce que j'ai mon frère qui m'a accueilli ici et qui je communiquais depuis le Gabon. Il m'a accueilli bras ouverts, voilà. Comme je disais, j'ai pris la bourse, pourquoi pas saisir l'opportunité et quitter un peu ce monde-là. Voilà, papa est décédé, mais je ne veux pas abandonner. Oui. Il faut que et tu as bien fait d'ailleurs. Voilà. Oui, tu as bien fait de ne pas abandonner. C'est un message que nous donnons aussi à toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont dans ta situation, de ne pas abandonner. Et Keto, on dit aussi qu'on est jeune de cœur. Ce n'est pas péjoratif. On peut avoir, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, un état d'esprit, un style vestimentaire, c'est peut-être mon cas aussi. Quand on est dans un environnement jeune, on se dit jeune, mais on se dit aussi quelque part qu'on ne peut pas tout faire comme les jeunes. Il y a des choses à faire. Je parlerai même du sport. Oui. Le sport, c'est pas seulement les jeunes. Ça peut être les jeunes, ça peut être aussi des personnes qui sont âgées dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Mais ce que je veux dire, est-ce que vivre sa jeunesse est péjoratif? Pour moi, non, pas forcément. Parce que, je sais pas, autant qu'on est jeune, on prend conscience que on fait certaines choses, on évolue. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que même l'habillement, comment il y a des jeunes, quand je suis jeune, parfois je porte les jeans et tout, mais arrivé un moment, j'ai dit bah, je porte plus ces habits-là parce que là je suis dans un autre milieu et aussi il y a les responsabilités qu'on fait. Quand tu es plus responsable, il y a un habillage qu'il te faut, forcément. Il y a un habillage qu'il te faut pour qu'on sache que vraiment ça c'est responsable. Mais est-ce que ça dépend aussi des domaines? Si par exemple tu as un entretien d'embauche, tu vas t'habiller de façon responsable. Mais on est jeune. On est jeune, mais on s'habille de façon responsable. Alors, Lady dit, est-ce que la jeunesse, c'est en rapport avec l'âge concrètement? À quel moment on peut se dire qu'on est vieux? Est-ce que c'est à 40 ans, 45 ans? Bon, pour moi, je dirais que, on peut être vieux. C'est compliqué, hein, c'est une question difficile. C'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que je vois. Si on prend l'exemple de le président, son Excellence Monsieur Diomaye Faye, il est jeune. Il est jeune. Mais il a plus de 43 ans. Il est très très jeune même. C'est un peu compliqué en fait. Je pense que tout c'est comme l'a dit Aliou, c'est le mindset, c'est la mentalité. Selon le contexte. Le contexte. Après, Diomaye, il est jeune. Oui, il est jeune. On peut dire que Diomaye, il est jeune, mais par exemple, si Diomaye était là. Dans le cadre de Génération News, on va dire, Monsieur le Président, voilà, on va. Vous êtes trompé, c'est pas votre place ici. C'est pas votre place ici. Par contre, ici, c'est nous qui vous inspirons. Ah ouais, parce que nous sommes la jeunesse. Et si vous dites ça, si tu le dis, donc ça veut dire qu'il y a des mots, on va dire quoi ça va. Il y a des points où on peut être jeune, des points où on n'est pas jeune. Non, pas du tout. En fait, je voulais dire que bon. Il a pris quand même un bel exemple par rapport à l'émission. On sait que Génération News, c'est une émission des jeunes. Donc quand on invite quelqu'un qui a 45 ans, on va dire qu'il n'a pas sa place ici. C'est dans ce sens-là, je crois que tu voulais intervenir. Mais je reste avec toi. On voit par exemple les artistes. Il y a des artistes, quand ils ont même 60 ans, ils sont jeunes. J'ai l'impression que c'est lié à leur accoutrement, leur état d'esprit. Ils ne sont jamais vieux. Et comment ça se passe en fait dans votre milieu? Est-ce que toi également tu l'as observé? Bah, je l'ai observé parce que dans ce cercle, en fait, il va falloir que tu t'inspires tout le temps. Qui t'inspire? La jeunesse peut t'inspirer. Mais la vieillesse aussi, non? Certes, la vieillesse t'inspire, mais tu es déjà dans la vieillesse, toi. Donc tu ne peux pas t'inspirer de cette vieillesse parce que tu vis dans la vieillesse. Il va falloir que tu t'inspires d'une air fraîche. Et ça, c'est la jeunesse. Très bien. Parfait. Alors, merci. Nous avons déjà terminé cette première partie d'émission, mais vous restez avec nous. Génération News continue. On se retrouve tout à l'heure.
De retour sur ce plateau de Génération News, je suis toujours avec Lady D, Keto également, Jérémy, enfin Mr Boss. Alors nous parlons d'une thématique importante, comment profiter de ces vacances. Ça sont les vacances ici, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Très bien. Alors je commence toujours avec cette belle dame qui est à ma droite. Comment profiter de ces vacances? Comment tu profites d'ailleurs? Comment est-ce que je profite? Je veux dire que je vais d'abord m'asseoir, faire l'introspection, faire un petit bilan, voilà, de ce qu'a été l'année, mais bien sûr avant les vacances. Et bien sûr, si j'ai épargné, voilà, parce qu'il se peut que je n'ai pas pu épargner. Donc je vais voir ce qu'il y a dans ma poche pour pouvoir me permettre d'avoir des vacances que je mérite. Donc comment je vais faire en tout cas, c'est d'abord faire un bilan et d'abord voir ce qu'il y a dans ma poche. Là, tu n'es pas encore en vacances? Non, je ne suis pas encore en vacances. D'accord. Keto, comment ça se passe chez toi? En vacances, est-ce que c'est pareil? Tu voyages? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Moi, j'essaie comme je l'ai dit, d'augmenter mes capacités, de faire un bilan. Ah, tu l'as dit avant l'émission. Oui, avant l'émission, bien sûr, que voilà, il faudrait faire un bilan et de se découvrir. Et toujours, j'ai l'habitude de dire qu'en 24 heures, si on divise par 3, tu as 8 heures. Donc 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps les médecins conseillent minimum 8 heures de temps de sommeil. Maintenant, les 8 heures de temps qui te restent, tu peux manger, tu peux aller faire du sport, il y a le transport, faire d'autres choses. Donc, dans la thématique, si je veux profiter vraiment de mes vacances, c'est de m'organiser, de faire tout pour pouvoir gagner du temps. Gagner du temps, comment? Est-ce que... Parce que tout à l'heure, tu parlais de la formation. Déjà, tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup. Et pendant tes vacances, encore une formation? Est-ce que vraiment on peut parler de vacances? C'est vraiment dans le cadre de passion, en fait, de ce que je vais faire à côté du boulot. Parce que tu ne peux pas travailler 24 H24 en fait. Oui. Mais c'est vraiment essayer de varier un peu, avoir du temps un peu aussi pour la famille, mais aussi créer ce cadre-là pour vraiment être épanoui et revenir plus fort qu'avant. Vraiment, c'est aussi une source d'énergie, avoir d'autres d'énergie également pour pouvoir avancer en fait. Et ça dure combien de temps tes vacances? Est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois? Maximum, c'est 2 semaines. C'est beaucoup. Alors, tu n'es pas comme moi, hein, parce que moi, mes vacances, ça dure 30 jours. Mr Boss, comment ça se passe, tes vacances? Tu les passes comment? Où même? Ce que j'aurais aimé faire, c'est d'être déjà dans un espace purement naturel pour me ressourcer, nourrir mon esprit, en fait. C'est tout ce que je veux. Maintenant, le local, le lieu, je ne sais pas. Ça peut être n'importe où. Mais en tout cas, il y a une chose dont j'aimerais, c'est de vivre la nature, quoi. Mais en tant qu'artiste, est-ce que tu as vraiment le temps pour les vacances? Est-ce que ça peut arriver aussi quand tu invites les vacances, on peut dire, ça dépend des gens, hein. D'autres personnes, c'est à partir du mois de juillet, août, septembre. Est-ce que quelque part, tu dépends de ton calendrier ou encore des invitations qu'on peut te faire? Étant artiste, d'habitude, les périodes de vacances, c'est les périodes où tu bosses le plus. Tu vois. Donc, les vacances pour les autres, mais toi, tu bosses. C'est cela. Effectivement. Oui. Mais à quel moment tu prends tes vacances? Je peux le prendre à n'importe quel moment dans l'année. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y a une période bien définie pour les vacances. Je les prends là-bas. Non. Je peux les prendre, par exemple, au mois de février, mars, décembre. Voilà, ça dépend de mon mood, quoi. Est-ce que c'est pareil avec Keto? Keto parle de 2 semaines. Toi également, c'est 2 semaines au moins? Moi, en fait, il n'y a pas de limite, quoi. Alors, en première partie de l'émission, il parlait de la même façon. Pas de limite, en deuxième partie, tu parles de la même chose. Je suis seulement mon intention ou bien l'envie, quoi. Ouais. Si j'ai envie d'aller, par exemple, si j'ai envie de prendre mes vacances pour 3 mois, je les prends pour 3 mois, quoi. Waouh, quel artiste! Pour 3 mois, ça veut dire que tu vas quand même t'inspirer quelque part. Peut-être la nature va t'inspirer. Mais est-ce que quelque part aussi, ça voudrait dire qu'il sera toujours en vacances pour un artiste? Donc je vais quand même poser la question à Jérémy. Pour un artiste qui se dit, je peux prendre 3 mois,
et 3 mois, il est en vacances, on est d'accord. 3 mois, mais arrivé quelque part, la nature peut aussi l'inspirer. Est-ce qu'il est toujours en vacances? Non, moi je pense pas en fait qu'ils sont en vacances. Parce qu'en tant qu'artiste, déjà, un artiste il a besoin plus d'inspiration. Voilà, parce qu'un artiste il tire l'inspiration de quelque part forcément. Donc, par exemple, moi si j'étais artiste, je pourrais déjà profiter de mes vacances pour pouvoir déjà travailler sur des choses voilà, en relation avec mon domaine artistique. Vous voyez? Maintenant, pour ma part, je vais entrer dans mon cadre personnel, vu que je ne connais rien de l'art et tout ce qui va avec. Oui. Moi, personnellement, pendant mes vacances, je peux me permettre de faire des choses que je n'ai pas pu faire durant mon année académique. Telles que sortir, par exemple. Pourquoi pas profiter de la nature. J'aime bien la nature. Ça, c'est quelque chose que, depuis petit, j'ai toujours aimé. Voilà, j'aime prendre du bon temps, découvrir. Voilà, et j'aime aussi les animaux. Vous voyez? Du coup, actuellement, je n'ai pas encore les moyens, mais j'envisage prendre des drones. Vous voyez? J'aime bien la documentation, essayer de faire dans la documentation. Vous voyez, c'est un peu quelque chose qui te passionne. Voilà, qui me passionne. Donc, découvrir, déjà que j'aime la liberté, voilà, comme je disais. Mais pas le libertinage. Non, pas le libertinage, la liberté. Voilà, j'aime pas me sentir oppressé, même pendant les cours. Si j'ai pas envie de partir, j'irai pas. Sincèrement, parce que pour moi, je sais qu'il y a des rattrapages. Alors, pendant ma période de cours, je peux me permettre de faire des choses. Je n'ai pas besoin des vacances pour ça. Voilà. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi chacun de nous a sa définition des vacances? Je peux comprendre les deux avis. Pour lui, il peut être en vacances, il prend 3 mois, mais en même temps, la nature peut l'inspirer. Mais il est toujours en vacances. Une autre personne va définir ses vacances autrement, et je me dis quelque part, Lady dit que chacun de nous a sa définition des vacances. Oui, et même dans mon cas, lorsque je sais un peu réfléchir, je me dis que moi, quand je suis en vacances, moi, je vais par exemple travailler. Par exemple, dans ce que je fais comme formation, je vais aller prendre par exemple des cours pour pouvoir être davantage aiguisé. Voilà, et il y a aussi le côté bien sûr chrétien qui est là. Donc je serai plus à fond dans ce genre de choses que, on va dire, aller vraiment m'amuser. Il y aura ça en fait, mais la plus grande partie en fait, ce sera plus de se former, d'acquérir plus de connaissances, d'expériences dans ce que je fais et même dans ce que je ne fais pas. Mais il faudrait donc, aussi se poser la question, mais quel est le but, quel est l'objectif des vacances? Je crois que c'est faux, c'est détendre, oui, c'est divertir. Détendre. Mais quand on se met encore, lorsqu'on se forme, est-ce qu'on est toujours dans cette optique de se détendre, de se divertir? C'est un problème quelque part, c'est un peu paradoxal. Jérémy, je ne sais pas si c'est Mr. Boss qui veut réagir par rapport à ça. Allez-y. Jérémy. D'accord. Alors, pour une personne qui doit prendre des vacances, c'est une personne qui a été vraiment dans une période vraiment très occupée pendant une bonne période. Oui. On est d'accord? Alors, je ne peux pas me dire que je prends des vacances alors que tout le temps je suis libre. Vous voyez? Alors, prendre des vacances, c'est quelqu'un normalement qui a travaillé pendant une période bien déterminée et qui décide personnellement de se reposer pendant une période bien définie. Ça dépend de son programme. Voilà, de faire ce qu'elle aime. Si c'est manger, elle mange. Si c'est dormir, elle dort. Si c'est sortir, aller en boîte et tout ce qui va avec, elle le fait. Maintenant, moi, je dirais que ça dépend de toutes les motivations de tout un chacun de nous. Mais comment profiter? C'est ça en fait la question. Pour comment moi, profiter? il y a prendre ses vacances et changer de cadre. Si tu changes de cadre, par exemple, tu peux faire de nouvelles expériences et tout, apprendre. Par exemple, tu es à Dakar, tu veux aller à Sali, dans Biambourg, dans une autre région, par exemple? Changer de... Non, pas du tout côté environnemental, mais plutôt côté profession, quoi. D'accord. Par exemple, je peux être un journaliste comme toi, par exemple, si je prends l'exemple sur toi. Oui. Voilà, tu gères des émissions, par exemple, pendant presque 8 mois, tu es au niveau de la télé, d'accord? Changer de cadre, tu peux changer de cadre et ne pas prendre tes vacances. Par exemple, tu peux changer de cadre et ne pas prendre tes vacances, c'est-à-dire, tu peux un jour aller faire une rencontre avec des artistes, par exemple, comme moi, je t'invite dans mon studio, on va bosser. C'est une invitation déjà, là? Déjà, je t'invite dans mon studio, on va bosser par exemple. Mais merci, avec plaisir. Super, avec plaisir. On va bosser par exemple sur un truc qui n'est pas du tout forcément dans ton cadre professionnel. D'accord.
mais ça ne va pas dire que tu as pris tes vacances. Et pour tes vacances, je te souhaite des vacances à Dubaï, Mais ce qui est, bon, j'ai compris ce qu'il a dit, hein, j'accepte l'invitation, mais quelque part aussi ça m'arrange dans mon domaine d'aller vers les artistes. Mais quand il s'agira de prendre mes vacances, je t'assure que moi je prends mes vacances. Eh bien oui, je fais 30 jours. Il faut compter sur moi. Alors, une autre question, je suis avec Jérémy. Une autre question, aujourd'hui, quand on travaille dur, je crois que c'est toi qui le disais tout à l'heure, on travaille dur pendant une période déterminée, bien déterminée, il faudrait qu'on se repose. En ce moment-là, est-ce que tu ne penses pas que la personne va penser beaucoup plus à sa santé? On ne peut pas enchaîner, travailler aussi dur, même si on gagne des millions, des milliards. À un moment donné, il faudrait penser à sa santé. Il faudrait faire des choses qu'on aime. Je crois que c'est toi qui le disais également. Si tu aimes les voyages, tu vas voyager. Si tu es quelqu'un qui aime rester en famille, tu n'as pas eu le temps pendant peut-être 12 mois, non, pas 12 mois, mais 8 mois, 9 mois, 11 mois, tu n'as pas eu le temps. Parfois, tu rentrais, tes enfants dormaient ou encore, tu n'arrivais pas à voir réellement tes parents. Est-ce que c'est aussi une période pour toi de profiter de tout cela? Déjà, je dirais que moi, personnellement, je vais prendre un exemple typique sur la Bible. La Bible dit chaque chose en son temps. Vous savez, dans la vie, il y a un temps pour tout. Vous voyez, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prendre du repos. Tu ne peux pas te permettre de travailler pendant une période, je ne sais pas, indéterminée, parce que tu gagnes beaucoup d'argent. De toute façon, tout ça, ça reste. Parfois, il faut apprendre à prendre du temps pour soi-même. Comme vous disiez tout à l'heure, la santé, elle est vraiment importante. Voilà, tu peux travailler, et je dirais encore travailler, mais après, il faudra aussi te reposer. Reposer, je dirais encore te reposer. Voilà, ça, c'est dans mon cadre. D'accord, je suis avec toi, Keto. Est-ce que profiter de ces vacances, on peut se permettre de tout? Je donne un exemple comme ça, 800 000, 1 million, 1 million 500, parce que ce sont des vacances. Il faudrait bien être dans un hôtel de luxe. Il y a des gens qui aiment bien le luxe. Hein. Ouais. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est toute une question d'organisation. Les vacances, même, ça se prépare. Vraiment, ça se prépare. Par exemple, pour mon cas, tu payes le loyer, mais quand tu pars en vacances, dis-toi que voilà, le bailleur t'attend toujours pour payer tes loyers. Donc, c'est sortir des vacances, pour moi, c'est profiter de ces vacances, c'est vraiment être dans un endroit où il n'y a pas de pression. Imagine, je suis là au boulot, j'ai tout le temps de pression, des appels téléphoniques et tout ça. Mais là, on dit, Keto a pris ses vacances, donc on va moins le déranger. Donc du coup, mais c'est vraiment prendre conscience qu'il faut vraiment tout réglementer, ne pas tout dépenser, voyager, vivre au dépend de ses moyens, pas au-dessus de ses moyens, au-delà de ses moyens en fait. Donc si mes moyens peuvent que je peux aller par exemple à Dubaï, ou bien à Dubaï, hein. Bon, pas forcément. À Marrakech, pourquoi Marrakech, pas Maroc ou bien je sais pas, îles Maldives, ça dépend des motivations et de ce que je veux faire. Je vois Lady, elle a envie de réagir. On va la laisser réagir. Je sens que ça monte un peu. Donc, oui. Je dirais en fait que comme il a su bien à le dire, profiter, s'évader, faire ce qu'on n'a pas pu faire et faire ce qu'on voudrait faire par rapport au cas dont on a été durant 8 mois ou 12 mois. Je crois que vous dites la même chose, hein. Tu l'as rejoint, hein, Keto, parler de profiter de ses vacances selon ses moyens. Tu as dit la même chose. Est-ce que vous ne pensez pas aussi quelque part, lorsqu'on dit profiter de ses vacances, il faut se déconnecter de son travail? C'est-à-dire que vous éteignez votre téléphone, vous ne recevez plus de coups de fil de vos collègues. En fait, c'est un message aussi que je passe en même temps. Vous ne partagez pas mon avis, Jérémy? Se déconnecter dans un monde connecté, c'est carrément compliqué. Oui. Vous voyez, nous vivons dans une génération où la technologie a vraiment pris de l'ampleur. Il se peut que vous avez un parent ou une connaissance qui a besoin de vous ou qui est en difficulté. Et le fait déjà de ne pas pouvoir vous joindre sera compliqué en fait. Donc pour moi, ce n'est pas une meilleure solution. Se déconnecter du travail. Parce qu'en fait, les vacances, c'est quoi? C'est que vous travaillez et vous détachez un peu de ça. Vous dites, bon, je vais me déplacer, je vais voyager, je serai quelque part dans une ville. Et si vous êtes dans une autre ville, ce n'est pas que arriver dans cette ville-là, vous allez encore travailler. C'est ce que moi j'appelle se déconnecter de son travail. Ça peut être dans une autre ville ou dans un autre pays. Vous ne parlez plus boulot. Là, c'est les vacances. Tout naturellement. Oui. Tout naturellement. Il faut se déconnecter de ce qu'on fait
Vous voyez, il faut prendre du repos. Comme tout à l'heure, je disais, le repos, c'est pas dormir seulement. Hein. C'est voilà, voyager, aller, pourquoi pas à Dubaï. Voilà, Vous aimez bien Dubaï, j'espère que vous avez l'argent pour payer le billet, un jour, Inch'Allah. Le billet d'avion. Un jour, Inch'Allah. Oui, Mister Boss, dernièrement, tu as pris tes vacances, ça date de quand? Ça fait très longtemps que je ne les ai pas prises. Très longtemps, ça fait plus de 2 ans? Ouais. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas encore prêt pour prendre mes vacances. Est-ce que quelque part aussi, on dit quand on est jeune, on ne doit pas trop prendre ses vacances, on n'a pas le temps, il faudrait plutôt travailler, on aura le temps peut-être plus tard de prendre ses vacances. Tu es dans cette optique-là? Parce que les vacances que je mérite, je ne peux pas les prendre actuellement. Ouais. Parce que voilà, déjà je veux prendre des vacances qui perdurent, donc je ne peux pas gaspiller tout. Le temps est sacré déjà, donc je préfère épargner tout ce temps-là et pour enfin m'offrir mes vacances de rêve. Donc en fait, si je comprends bien, toi tes vacances, tu peux prendre tes vacances pendant 2 mois, 3 mois, et pour l'instant tu ne peux pas te le permettre. Par contre, d'autres personnes se disent que les vacances, ça peut durer 1 semaine. 2 semaines, on n'a pas besoin d'aller dans un autre pays, dépenser trop d'argent, mais quelque part le corps a besoin de se reposer. Jérémy. Voilà, déjà, je vais rebondir sur ce qu'il disait. Déjà, la vie, elle est imprévisible. Voilà, donc tu peux travailler et ne pas prendre des vacances, et voilà, on ne sait pas. Déjà que la vie, ce n'est pas nous qui la contrôlons. On peut la perdre à tout moment. Alors, ça sert à quoi de travailler pendant une période indéterminée, c'est pour perdre la vie? Moi, personnellement, je préfère profiter, voilà, prendre un temps pour moi. Voilà. Lady Di, depuis quand tu as pris tes dernières vacances? Oh, ça fait, je crois déjà, ça remonte à 1 an. 1 an. Oui, bon. Oui. Malheureusement, quand je suis allée en vacances, c'était le moment de prendre du repos et tout, mais j'ai eu une situation, donc je n'ai rien fait des vacances. Et pourquoi? Je suis allée pour un décès. Et voilà, donc du coup, je n'ai vraiment pas, à 0, je n'ai pas profité même. Et cette année, est-ce que tu prépares déjà tes vacances? Parce que les vacances se préparent aussi. Là, cette année, vraiment, je prépare. J'ai déjà appelé pour dire que vous me verrez cette année au Gabon, ce qui est sûr, parce que est-ce que tu peux saluer quand même tes parents qui te regardent? Oui, mon père, monsieur Ndapli Jean Jonas, ma mère, la Fondi Mélie Christine, voilà, j'arrive comme ça. Votre caméra est là? Oui, j'arrive comme ça, là, à Franceville, vous voir, parce que ça fait vraiment trop longtemps. Voilà. Le message est passé. Oui. Keto, est-ce que toi également tu prépares tes vacances? Pour le moment, toi, non. Tu parlais de la formation. De la formation et toujours. Mais ça dépend de mes centres d'activité. Parce que là, à l'heure, là, c'est compliqué de prendre des vacances. Et quand ça sera moins, je peux dire, OK, là, je m'organise, je prends mes vacances. Et quand je le prends vraiment 2 semaines, c'est vraiment 2 semaines. Et 1 mois, c'est vraiment 1 mois. 1 mois. Et tout dépend de ton travail. Oui. C'est pas comme d'autres personnes. On sait que tu travailles pendant 11 mois. Le 12e mois, tu prends tes congés. Certaines personnes parleront des vacances. Et toi, ça dépend ça se passe comment? Pour moi, je cumule cela, en fait, en fonction de la période. Je me dis, là, vraiment, mon corps a besoin de se reposer. Là, je veux vraiment prendre mes vacances parce que prendre ses vacances, c'est aussi penser à soi-même aussi. C'est-à-dire que si j'ai pas trop d'énergie, si vraiment j'aurais besoin de faire un bilan de santé, parce que c'est pas forcément quand je tombe malade ou pas, mais je peux aller voir le médecin, ça peut me prendre du temps, prendre des rendez-vous et tout ça, je le fais ça pendant les vacances. J'économise également. C'est toi qui décides ou bien c'est le travail qui définit les choses? Pour dire que telle période, tu dois prendre tes congés, tes vacances. Non, là, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. D'accord. Vous avez votre propre entreprise? Oui, d'accord. C'est très bien. Il est jeune. Je comprends pourquoi il parle de la formation. Il n'a pas le temps, en fait. Il ne peut pas rester là, perdre son temps. Mais n'empêche, on peut être jeune et profiter aussi de ses vacances. Jérémy, il faut parler justement, on parle des vacances. Est-ce que c'est toi-même qui prends en charge tes vacances? On sait que tu es étudiant en journalisme de communication. Certains étudiants aussi qui aiment les vacances, ce sont les parents qui payent les billets d'avion là. C'est pas ton cas? Non, moi c'est pas mon cas en fait. Ah oui. Voilà, moi personnellement, déjà bon, je vais pas être égoïste. C'est maman qui m'envoie presque tout, mais moi-même dans mon état d'esprit, parce que je dis que c'est moi-même. Pourquoi? Parce que je l'embête pas trop déjà. Vous voyez, on grandit. Voilà, il faut apprendre à se débrouiller.
Depuis toujours, j'ai été, voilà, comme je vous disais au préalable, j'ai toujours su me débrouiller moi-même. Je peux me permettre de prendre mon billet moi-même et voilà, rentrer au Gabon. Maintenant, pour rester dans le cadre des vacances, comme disait Lady, j'ai fini ma formation licence 3 cette année. Et là, vraiment, l'année 2025, je ne compte pas apprendre. Je compte vraiment profiter, car j'ai envie d'être un peu comme... voilà, j'ai envie d'être un propre patron parce que, comme je vous disais, j'aime la liberté, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. Oui. Donc, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as donné les ordres, c'est le contraire. Mais un chef d'entreprise, c'est un peu le cas aussi, il donne les ordres. Oui, justement. Mais moi, en fait, j'ai toujours eu cette envie de toujours créer de l'emploi. Voilà, créer de l'emploi, surtout dans mon pays où le chômage atteint 30%, ce qui est énorme. Donc, moi, en ce moment, je suis un gars bourré de projets. Et j'ai simplement hâte de finir déjà avec l'école et rentrer dans mon pays pour pouvoir exploser, comme on dit. Waouh, voilà. Ça s'applaudit. C'est très bien. Alors, j'aimerais bien que Mister Boss puisse réagir. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui aux jeunes qui veulent profiter de leurs vacances? En tout cas, on a deux aspects de jeunes. Il y a un jeune aujourd'hui qui est étudiant. Il ne travaille pas du tout et même pendant les vacances, il ne va pas faire des petits stages. Quel est le conseil que tu peux donner à ce jeune-là? On a un autre aspect, un jeune entrepreneur qui travaille, mais vraiment beaucoup comme Keto. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour ce dernier, pour qu'il profite de ses vacances? Alors, je vais commencer par Keto. Alors, ce que tu devrais faire, c'est oublier le boulot carrément. Effectivement, même pendant tes vacances, ne t'offre pas une formation qui va accélérer ton business. Bon, c'est apprendre à laisser, hein, c'est juste un conseil. Hein. Pourquoi? Je précise. Parce que prends tes vacances. J'aurais aimé que tu prennes tes vacances. Te ressourcer peut-être? Te ressourcer, voilà, avoir une certaine renaissance. Voilà. Peut-être tu peux trouver une nouvelle version de soi qui pourra même accélérer ton business. Il aura beaucoup plus d'énergie. Voilà. Oui. D'accord. Donc, essaye de t'inspirer par la nature. Voilà. Tu auras Et pas besoin aussi d'aller dans un autre pays. Hein. Il est à Dakar, il peut aller à Saly. Peut-être 3 jours, 4 jours, c'est aussi quelque part des vacances. Est-ce qu'on peut appeler ça vacances aussi, 4 jours? Ne prends pas l'avion, mon pote. Non. Il y a des coins qui sont ici, voilà. Oui. Ouais, et maintenant, pour un étudiant comme Jérémy ou Lady, qui compte beaucoup. Bon, Lady ne compte pas trop sur ses parents, je pense qu'elle travaille aussi en même temps. Oui. Bon, on prend le cas d'un étudiant qui aime bien les vacances et qui n'a pas d'argent. Alors, pour Lady Lady, c'est pas le cas de Lady. En général, pour l'étudiant. Alors, ce que je lui conseillerais de faire, c'est déjà éteindre son téléphone. Voilà, parce qu'il y a pas mal de mauvaises influences sur les réseaux. Parce que si tu es trop accroché au réseau, je veux dire. Voilà, essayer de s'échapper du monde des réseaux. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu es scotché dans ce monde-là, tu vas vouloir faire des vacances dont tu ne peux pas. Oui. D'accord? Tu vas vouloir répondre à tout le monde. Effectivement. Tu vas vouloir, par exemple, partir à Marrakech. Tu vas vouloir, parce que tu vois d'autres gens. Mais à Marrakech, c'est bon quand même. Hein? Par exemple, s'il te plaît. C'est bon, je fais Marrakech. Alors, maintenant, tu vas vouloir t'offrir des vacances qui sont à la limite impossibles selon ton niveau. Essaye de vivre tes vacances à ton niveau. Yes. C'est vrai. J'aime bien ce qu'il est en train de dire, vivre ses vacances vraiment selon ses moyens. Je crois que Keto aussi l'avait dit tout à l'heure. On est d'accord, hein, on aime bien les vacances, mais selon nos moyens. Jérémy, un conseil aussi dans ce sens-là? À qui particulièrement? Justement, toutes ces personnes, on va parler des femmes. Les jeunes filles, les jeunes filles aiment beaucoup dépenser. Bon, c'est pas, je ne m'adresse pas à toi, les Didi, mais de façon générale, les jeunes filles aiment bien les vacances, comme les jeunes garçons. Mais on reste dans le cadre des jeunes filles aujourd'hui qui dépensent beaucoup et parfois qui oublient même qu'elles vont reprendre le travail ou bien elles vont reprendre les études. Peut-être qu'il faut acheter des livres. Est-ce qu'il faut tout dépenser pendant les vacances? Alors, un message pour ces jeunes filles, déjà au préalable que je vais nommer les jeunes filles du paraître. Voilà, parce que pour moi, une jeune fille déjà, au lieu de dépenser de l'argent, voilà, déjà, il faut déjà connaître la source de ses revenus. Profiter aussi, parce que dans la vie, il ne suffit pas seulement de travailler. Il faut aussi profiter du fruit de son travail. Je ne veux pas terminer cette émission sans que les Didi disent un mot aux jeunes garçons qui aiment beaucoup dépenser, surtout les étudiants, pas tout le monde. Hein. On sait qu'il y a des jeunes quand même conscients en Afrique.
Alors, par rapport aux jeunes étudiants, voilà, jeunes étudiants. Donc moi, je vais vous conseiller en fait de pouvoir vivre, comme on a si bien eu à le dire, par rapport à votre poche, mais aussi, comme tu as eu à le dire, de pouvoir épargner. Parce que généralement, vous, en fait, les hommes, vous représentez beaucoup pour la société, surtout pour la famille. C'est-à-dire, si on prend tout pour dépenser, parce que ce sont les vacances, quand on revient, en fait, après, on n'a plus rien. Et après, c'est quand on se rabat sur papa ou maman. Donc, déjà, l'homme doit déjà avoir quelque chose en poche. Très bien. Alors, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était un réel plaisir. J'ai beaucoup aimé vos interventions et j'espère que toutes ces personnes qui nous ont suivis ont bien compris l'objectif même de cette émission, que ce soit pour la première partie et la seconde. Merci les Didi d'être passés. Merci à vous, Sirmi. Vraiment, c'est un plaisir. Je suis trop contente. Et moi également. Merci Keto, la première fois. J'espère que tu reviendras. Vraiment, j'espère que je reviendrai. J'apprécie beaucoup et voilà, merci beaucoup. Mister Boss, merci également à toi pour tous tes conseils. Merci Sirmi, merci à Generation News. Merci Jérémy d'avoir répondu à nos questions. Merci Sarni, merci à vous aussi. J'ai aimé le cadre. Et on vous dit à très bientôt. On se retrouve dans quelques semaines. Mais n'oubliez pas, nous allons prendre nos vacances. En tout cas, personnellement, je prendrai mes vacances. C'était ça la thématique de cette deuxième partie. Mais restez avec nous. Surtout, ne changez pas de fréquence. À très bientôt.